Bonjour à tous, cette petite vidéo pour donc les corrigés des numéros 8, le A, le B du 11 et le 15. Voilà, c'est ça, sur la fiche du second degré. Donc là, le cours, vous l'avez eu en entier et justement, on est maintenant sur vraiment l'entraînement. Il y a encore 2, 3 petites séquences comme ça, hein. Vous allez encore avoir des exercices sur la prochaine fois et certainement encore une fois pour bien enfoncer le clou en fait, voir si tout est bien compris. Parce que bon, comme je vous disais, c'est central après dans ce qu'on fera, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Donc en plus, on ne le fait pas en présentiel ou très très peu. Du coup, c'est vrai que ça serait bien que ça soit vraiment bien clair pour tous, voilà, que chacun sache résoudre une équation du second degré parfaitement, sans erreur de formule, sans erreur de calcul de préférence. Donc il faut un peu d'entraînement. Alors, donc le numéro 8, justement, on vous donnait des fonctions du second degré, il fallait trouver les racines, c'est-à-dire résoudre finalement la fonction égale 0. Donc, vraiment utilisation du cours direct, hein, là, sans problème. Alors, donc la première fonction, c'était moins x carré plus 2x moins 3. Donc, on avait dit, première étape, on calcule le discriminant, delta, b au carré moins 4 fois a fois c. A ici, c'est ce qui est devant x carré, donc c'est moins 1, puisque moins x carré, on est d'accord que c'est moins 1 x carré, pardon. B c'est 2 et C c'est moins 3. Donc quand je remplace, ça fait bien 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 3, ce qui fait 4, plus 4 fois moins 3, autrement dit 4 moins 12, donc moins 8. Ainsi, j'ai un delta négatif, donc pas de solution réelle. Autrement dit, pour vous, pas de solution. S égale l'ensemble vide. Voilà. Bon, je pense pas que ça pose plus de problème que ça. Là, je pense que je peux avancer. Donc le B, c'était G de X. Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Donc G de X égale X au carré plus X plus 1 quart. On n'a pas peur des fractions, hein, surtout que celle-là, dans le pire des cas, vous pouvez écrire 0,25. C'est largement toléré, pas de problème. Delta, on y va. Donc toujours B au carré moins 4 fois A fois C. Donc 1 au carré moins 4 fois 1 quart. Alors ça c'est le C en fait. Le A valait 1, soit je n'ai pas écrit mais je peux le mettre. 4 fois 1 quart, justement les 4 s'éliminent, ça vaut 1, ça fait 4 quarts. Hein. Et donc je me retrouve avec 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc comme delta vaut 0, j'ai une seule... D'ailleurs, excusez-moi, là j'avais mis solution, on parle bien de racines, hein, puisque là on ne vous a pas demandé de résoudre une équation, mais de trouver des racines. Même si le problème est finalement le même, mais il faut quand même adapter le vocabulaire. Donc ici, pas de racine, une seule racine pour, donc une seule racine de G, qui est, dans le cours on l'a noté x0, égale à moins b sur 2a. Alors je rappelle que ce x0, vous le retrouvez avec x1, x2, hein, il n'y a pas forcément besoin de l'apprendre. Dans x1, x2, si vous remplacez delta par 0, vous vous rendez compte qu'en effet, on retrouve moins b sur 2a dans les deux cas. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une là, mais qu'on appelle une racine double, hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une qui compte double, en quelque sorte. Parce que on verra dans la factorisation, quand il n'y a qu'une racine, on va quand même la compter 2 fois. Voilà, c'est juste que j'ai 2 fois la même. x1 égale x2 en fait dans ce cas-là. Donc moins b sur 2a, c'est-à-dire ici b c'est 1, donc moins 1 sur 2 fois a, 2 fois 1, autrement dit moins 1 demi. Ensuite, le c. Alors le c c'était h de x égale 2x au carré plus 2x moins 12. Même principe, je calcule delta. Donc pour l'instant, forcez-vous à écrire les formules. Hein. À chaque fois que vous l'écrivez, vous la mémorisez un peu plus. Et vraiment, j'insiste, hein, ces formules-là, il faudra vraiment les connaître par cœur. Et pour cette année, pour l'année prochaine, et pour la suite, pour ceux qui feront encore des maths, c'est vraiment utilisé dans tous les domaines utilisant des maths. Donc, alors, b au carré, ça nous fait ici 2 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 12. On fait bien attention, hein, le c est négatif. Ce qui fait donc 4 plus 8 fois 12, donc plus 96, autrement dit 100. Donc là, on a un delta qui tombe bien puisque c'est un carré parfait. On aime bien les deltas comme ça, hein, puisque en fait après ça fait des calculs de racines assez simples.
Alors cette fois-ci, j'ai donc delta positif, donc deux racines distinctes. On appelle ça des racines simples, parce qu'elles ne comptent que pour une, contrairement au cas où delta égale à 0, où en fait elles comptent double. Donc on appelle ça une racine double. Donc deux racines distinctes, réelles, bien sûr. x1, j'en profite pour bien réécrire les formules, moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Autrement dit, si b ici vaut 2, bah, du coup ça fait moins 2, moins delta on a trouvé 100, et a c'était 2 aussi, donc 2 fois 2. Donc ça me fait moins 2 moins 10 sur 4, autrement dit moins 12 sur 4, moins 3. Donc première racine, moins 3. Et attention, la deuxième racine, même s'il s'agit de changer un signe devant la racine de delta, ça ne sera pas plus 3. On fait attention, parce qu'en fait, il y a un calcul après qui est fait, c'est pas juste l'opposé de la première. Hein. Donc, on est obligé de faire le calcul clairement. Donc, plus racine de 100 sur 4, autrement dit, moins 2 plus 10, donc 8 sur 4, et donc 2. Deuxième racine, c'est 2. Donc ça, c'est bon. Ensuite, vous aviez la deuxième question qui était à peu près la même mais posée différemment. Ça qui est intéressant dans cet exercice, c'est que vous deviez vous rendre compte normalement que finalement, c'était bien les mêmes questions. Elles sont juste posées avec un vocabulaire différent. Là, on vous parle de résoudre des équations, ce qui revient à chercher la racine du polynôme qui est à gauche. Hein, c'est la même chose. Elles sont déjà présentées sous la forme un polynôme du second degré égale 0, donc on n'a pas de transformation d'écriture à faire. On peut appliquer directement nos formules. Alors la première, c'était 4 moins 5, 10. Ok, alors on y va. Je vais le faire là. Donc 4x carré moins 5x plus 10 égale 0. Donc là, pareil, en fait, on considère que ça, c'est un polynôme, comme si on l'appelait f de x, polynôme du second degré. Et on y va, delta. Alors b vaut moins 5, donc moins 5 au carré. Vous remarquez bien que je mets des parenthèses avec le carré à l'extérieur, hein, puisque le moins va être aussi dans le carré, ce qui va me rendre tout ça positif. Donc moins 5 au carré, moins 4 fois a fois b, donc 4 fois 4 fois c, pardon, fois 10. Donc 25 moins 16 fois 10, c'est-à-dire moins 160. Donc là, on est loin d'avoir quelque chose de positif, puisqu'on est à moins 135. Voilà, delta est négatif, donc là, cette fois-ci, je parle bien de solution, pas de solution. Donc S égale le vide. Alors que tout à l'heure, là, je vais prendre une autre couleur. Ici, j'ai mis S égale le vide, mais à vrai dire, j'aurais pas dû l'écrire, puisqu'on n'était pas en train de résoudre une équation, hein, c'est ma faute. C'était juste pas de racine. Pas de racine d'ailleurs, sans S. Voilà, c'est bien de se corriger aussi des fois. Donc je le fais. Ensuite, alors le B. Donc le B, c'était 3 moins 3, moins 3 moins 3 moins 60. Ok. Donc 3x carré moins 3x moins 60 égale 0. Donc allez, on y va. Pareil, delta. Donc delta, c'est b au carré moins 4ac. B ici vaut moins 3. A vaut 3. Et C vaut moins 60. Du coup, ça nous fait 9 moins 12 fois moins 60. Enfin, autrement dit, plus 12 fois 60. C'est-à-dire 9 plus 720. Donc 729. En espérant que 729 donne une racine sympa. Oui, 729, c'est le carré de 27. Donc la racine de 729, ça sera 27. Ok, donc déjà, delta est positif. Donc, deux solutions ici distinctes. Et c'est toujours pareil, moins b moins racine de delta sur 2a et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Et on remplace. Alors b, là on fait attention, il vaut moins 3. Donc si je fais moins b, en fait je fais moins 3. Donc là c'est 3 moins b. Moins 3 c'est plus 3. Donc 3 moins racine de 729 qui fera 27. Et 2a c'est donc 2 fois 3.
Donc 3 moins 27 sur 6. 3 moins 27, ça fait moins 24 sur 6, moins 4. Donc première racine, moins 4. Première solution, pardon, moins 4. Ensuite, donc, je fais pareil avec plus racine de 729. Voilà. Et 3 plus 27 sur 6, c'est-à-dire 5, puisque 3 plus 27, ça fait 11. Ça fait, pardon, ça fait 30. J'écris et je parle en même temps, c'est pas très bien. Donc 30 sur 6 qui font bien 5. Et donc j'ai deux solutions. Là, comme on me demande de résoudre une équation, j'ai une conclusion de la forme S égale. On essaie de ne pas l'oublier. On rédige en fonction de l'énoncé et du contexte. Et ensuite, là, c'est donc moins 1, moins 2, plus 35. Donc là, c'était moins x carré, moins 2x, plus 35 égale 0. Même principe. Donc b au carré, moins 4 fois a ici vaut moins 1. Fois c. Donc 4 plus 4 fois 35. Donc 144, puisque ça fait 4 plus 140. 144 en plus c'est carré de 12, donc ça nous plaît bien. Donc encore pareil, delta est positif, donc 2 racines. x1 qui est donc moins b moins racine de delta sur 2a. x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc b, comme il est négatif, c'est moins 2, moins b du coup vaut 2, moins racine de 144 sur 2 fois moins 1. Donc 2 moins 12 moins 10 sur moins 2, ce qui fait un total de 5. Et ensuite, je fais pareil avec plus racine de 144. 2 plus 12, 14. 14 sur moins 2, moins 7. Et pareil, je vais avoir une conclusion en bonne et due forme. S égale moins 7 et 5. Voilà, donc là, bon, vous vous rendez bien compte que, en fait, on ne se pose même plus la question de la racine évidente ou pas. Si je prends par exemple le C du 1, là, avec h de x qui est là à l'écran, j'aurais pu trouver une racine évidente, c'était 2. Et après, faire comme on faisait dans le chapitre 1. Et c'est très bien pour ceux qui continuent à le faire, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que là, on travaille cette méthode automatisée où finalement, on réfléchit plus trop, quoi. On se pose plus trop de questions, on applique. Donc ça a l'avantage pour les élèves qui ont peut-être un peu plus de mal de justement comporter un peu moins de réflexion. Donc ce sera l'occasion, je pense, de prendre pas mal de points et d'avoir une méthode qui marche à tous les coups. Maintenant, n'oubliez pas quand même ce qui a été fait dans le chapitre 1, parce que ce sont des techniques qui font travailler d'autres choses, dans le calcul littéral, dans la réflexion, dans la représentation de ce qu'on est en train de faire, qui sont importants aussi. Mais après, si vous préférez ce qu'on fait là, qui est automatique, il n'y a pas de souci. Mais quand même, n'oubliez pas tout ce qui a été fait avant et la compréhension qui est associée à ça. Alors, donc ensuite, le A et le B du 11. On y va. Alors, le 11, c'était à peu près la même idée. Hein. On vous donnait donc deux équations, une équation à chaque fois à résoudre de type f de x égale à 0. On vous donne le f de x et on vous demande de factoriser le f de x. Donc, bon, ce qui est un petit peu nouveau, c'est cette factorisation. Sinon, ce sont des choses finalement assez similaires à ce qu'on vient de faire. Alors, on y va. Je vais juste prendre un peu plus épais. Voilà. Donc, le numéro 11. Ah oui, non, c'est un peu trop épais là. Attendez, je rechange. Pardon. Donc, le 11, A et B, on a dit. Hein. Donc, le A, c'était du coup résoudre 3x carré plus 8x moins 3 égale 0. Et ensuite, factoriser. Donc déjà, ah oui, voilà, on dit lorsque cela est possible, hein, la factorisation. Donc avant de me lancer dans les calculs, je vais faire un petit point là-dessus. Si jamais vous trouvez des racines, donc des solutions à cette équation, une ou deux, la factorisation est possible. Donc, bon, ça, on va le voir, hein, justement, comment on factorise, on l'a vu dans le cours déjà. Maintenant, si vous ne trouvez aucune racine, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez aucune factorisation possible. C'est-à-dire que dans R, dans ce cas-là, le polynôme sera incassable, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est impossible de trouver un facteur qui permette de le scinder, enfin de l'écrire à l'aide de deux facteurs qui sont non constants, bien sûr. Hein, je parle de facteurs avec des x.
Donc, en gros, quand vous n'avez pas de solution, pas de racine, vous conclurez directement que le polynôme n'est pas factorisable. En revanche, dans les autres cas, il faudra savoir factoriser. Donc, justement, on va voir ça. Alors, donc, delta égale b au carré moins 4ac. Toujours pareil. Donc, b au carré, 8 au carré, moins 4 fois 3 fois, et on fait attention, le c est négatif, donc ça devient fois moins 3. Parce que le problème, c'est que si vous ne prenez pas le signe avec, vous allez avoir un delta qui est faux, et qui parfois est carrément pas du bon signe. Donc, vous aurez des conclusions complètement fausses. Donc, faites bien attention à prendre le signe avec le nombre à chaque fois. Donc ici, ça fait 64, plus 9 fois 4, oui, c'est ça. Donc plus 36. Et donc, ça nous fait un delta qui vaut 100, qui est un carré parfait, qui est donc bien pratique. Delta est positif, donc 2 racines, 2 solutions ici, puisqu'on a parlé de l'équation, pardon. On peut aussi dire 2 racines de f, hein, puisque là, f a été nommé, donc c'était possible aussi. 2 solutions distinctes, donc du coup j'ai x1 égale à moins 8, plus ou moins, peu importe. À chaque fois je commence par moins racine de delta, mais vous commencez par celle que vous voulez. Hein. Donc moins racine de 100 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 3. On a donc moins 8, moins 10, moins 18 sur 6, c'est donc moins 3. Donc première racine, ou solution, moins 3. Ensuite, x2, c'est moins 8 plus racine de 100 sur 2 fois 3. Moins 8 plus 10, ça fait 2 sur 6. Donc du coup, 1 tiers. Deuxième racine, 1 tiers. Ou deuxième solution. Donc là, je peux écrire mes solutions. Moins 3, 1 tiers. Et donc, on me demande d'en déduire une factorisation du f de x, qui est le polynôme de l'équation. Bon, quand vous avez vos deux racines, je vais rappeler la formule, c'est facile. Hein. On l'avait déjà vu dans le premier chapitre, là pour le coup, celle-là. On a a, donc c'est le a du départ, hein, le a de la forme développée, facteur de x moins x1. Vous vous souvenez, hein, chaque fois que j'ai une racine, je peux factoriser par x moins la racine. Donc forcément, je retrouve ça. Et comme j'en ai deux, ben, j'ai carrément x moins x2 aussi. Voilà. Donc après, ben, maintenant que vous avez vos racines, vous n'avez plus qu'à remplacer. Le a, il est ici. Hop. Ici, il va aller 3. Donc, je peux mettre 3. Facteur de x moins x1, je viens de la trouver, c'est moins 3. Donc vous voyez, je fais bien attention aux parenthèses, hein, sinon je risque d'avoir des trucs bizarres. Et x2, c'était 1 tiers, donc x moins 1 tiers. Et maintenant, j'essaie quand même d'arranger un petit peu ça pour que ce soit plus lisible. Donc le x moins moins 3 devient x plus 3. Et non, après le reste, je ne touche pas. Voilà donc la forme factorisée, et là elle est factorisée au maximum, du polynôme f de x. Voilà, bon, j'espère que ça va à peu près. Ça devrait faire écho à des choses que vous aviez déjà comprises hein, dans la partie 1, sauf que dans la partie 1, vous aviez plus de mal à trouver les racines, c'est tout. Sinon, c'est pareil. Alors, le B. Bon, le B, on essaie de vous intimider un petit peu avec la racine de 2. Mais bon, on va voir qu'en fait, elle ne va pas nous poser de gros problèmes. Donc, si on veut résoudre ça, même principe, delta. Delta. Alors b au carré, du coup, c'est moins 2 racine de 2, le tout au carré. Moins 4 fois le a, c'est 2, le b, c'est 1. Donc, là, ça va faire moins 8, pas de souci. Et ici, on réfléchit un petit peu, là, le moins 2 racine de 2, ce qu'on va en faire. Et on se souvient que quand il s'agit d'une multiplication, enfin attention, c'est pas vrai pour les additions ou les soustractions, hein, c'est pour ça qu'il y a des identités remarquables. Mais pour la multiplication, ça fonctionne, c'est-à-dire que je peux tout simplement distribuer le carré. Donc ça me fait moins 2 au carré fois racine de 2 au carré, ici. Et moins 2 au carré, ça fait 4. Racine de 2 au carré, ça fait 2, moins 8. Et donc je me retrouve avec delta égale 0. Ce qui est un cas intéressant parce que justement, vous avez moins l'habitude de factoriser, enfin vous n'avez pas l'habitude hein, d'ailleurs, je en ai parlé dans le cours, mais sinon vous n'avez pas l'habitude, de factoriser dans les cas où il n'y a qu'une seule solution, qu'une seule racine du polynôme. Donc ça va être intéressant. Alors déjà, on va la calculer quand même, cette solution. Alors pourquoi c'est aussi épais? Non, c'est moi qui ai du mal placer le stylet. Alors, je reprends. Donc une seule solution
qui est moins b sur 2a. Et donc, 2 racine de 2, on fait attention, puisque b c'est moins 2 racine de 2, donc là je prends moins b sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2. Et donc ça me fait racine de 2 sur 2. Et donc s égale racine de 2 sur 2 uniquement. Et donc si je veux la factorisation, on va le faire là, ainsi, 2x au carré moins 2 racine de 2x plus 1 égale... Alors, la factorisation dans le cas où delta vaut 0. Soit, vous vous rappelez que, en fait, dans ce cas-là, la factorisation et la forme canonique sont les mêmes. Exactement les mêmes. Parce que dans la forme canonique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et en fait, ce bêta, c'est moins delta sur 4a. Et donc, si delta vaut 0, ben en gros, bêta s'en va. Et il me reste a facteur de x moins alpha au carré, qui est déjà une forme factorisée, puisque c'est a facteur de x moins alpha, facteur de x moins alpha. Et le alpha, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en fait exactement cette solution-là, qu'on appelle x0, mais qu'on appelle aussi alpha. Alpha, c'est moins b sur 2a. Donc, en réalité, votre factorisation, c'est tout simplement a fois x moins la seule racine que vous avez au carré. Donc, soit vous en souvenez comme ça, soit vous vous souvenez peut-être encore plus bêtement que cette racine, même si elle est toute seule, elle compte double. Et comment ça se traduit? Ben, ça se traduit que du coup, au lieu d'avoir a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, ben à la place de x1 et de x2, je vais avoir x0, x0. Elle compte deux fois. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est racine double. C'est-à-dire qu'elle va remplacer x1, va remplacer x2. C'est pas que j'ai qu'une racine en réalité, c'est que x1 et x2 donnent la même chose. Voilà. Donc peut-être c'est plus facile pour vous, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il advient que je mets donc le a devant. Alors, je vais l'écrire correctement. Donc c'est a facteur de x moins x0 au carré, ou bien x moins alpha au carré, comme vous préférez. Et donc ça revient à dire, je vais remplacer, c'est 2 facteur de x. x0 c'était racine de 2 sur 2. Donc moins racine de 2 sur 2, le tout au carré. Voilà pour la factorisation de f de x. Donc j'espère que c'est à peu près clair pour vous, c'est-à-dire que ça vous permet là de voir tous les cas. Et donc après, le seul cas que j'ai pas mis dans cet exercice, qui devait y être parmi les questions suivantes, c'est le cas où delta est négatif. Donc dans ce cas-là, vous dites simplement, vous faites votre calcul de delta, j'obtiens delta négatif, donc le polynôme n'est pas factorisable. Point. Il n'y a rien d'autre à dire dans ce cas-là. Bon, et enfin, vous aviez le 15, on va reparler de formes factorisées, de formes canoniques, etc. Donc, celui-là, il est intéressant parce qu'il est un peu plus type, dans la mesure où c'est pas purement technique. Là, vous avez quand même dans le même exercice plusieurs questions qui vont permettre de dérouler, de voir les différentes notions qui sont traitées dans ce chapitre-là. Alors, je vais encore changer la couleur. C'est juste pour pas que sur mon tableau, là, les exercices se mélangent trop. Prenons du vert. Allez, ça changera. Donc, le numéro 15, on a dit. Je vais faire là. Voilà, numéro 15. Alors, numéro 15, je réécris la fonction. Donc, c'était moins x au carré plus 8x plus 20. On nous demande d'abord une expression factorisée de f de x. Donc là, voyons, vous n'êtes pas trop, c'est à vous de vous débrouiller. Essayez de vous souvenir que la forme factorisée, il vous faut les deux racines, puisque c'est a facteur de x moins x1, x moins x2. Éventuellement, l'unique racine qu'on mettra deux fois, mais en tout cas, il faut connaître les racines. Donc, première chose, détermination des racines du polynôme, c'est-à-dire delta, etc. Voilà, avant même de vouloir factoriser. Donc, pour cela, on recherche les racines de f de x. Là où les racines, on va mettre éventuelles, parce qu'il se peut qu'il n'en ait pas aussi. Si jamais il n'en a pas, la forme qu'on vous a donnée dans l'énoncé est déjà la forme factorisée. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus factoriser davantage. Donc, on recherche les racines éventuelles de f de x. Là, on se doute qu'il va y en avoir, parce que sinon l'exercice, il tourne un petit peu court. Mais voyons. Alors, delta,
8 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 20, puisque là j'ai A qui vaut moins 1, B qui vaut 8 et C qui vaut 20. Donc si je fais B carré moins 4AC, ça donne ça. Autrement dit, 64 plus 80, donc 144. Et quand vous obtenez, comme je disais, un delta qui est un carré parfait, bon, déjà, vous avez tendance à vous dire que vous n'êtes pas sur une mauvaise voie. Après, ça, malheureusement, ça ne vous garantit pas que c'est juste. Mais bon, en tout cas, c'est pas complètement aberrant. On se dit, il y a souvent des deltas comme ça, parce que ça donne des racines un peu plus simples à calculer. Alors, delta positif, donc, 2 racines distinctes. Voyez maintenant pourquoi je précise distinct ou non, et distincte, pardon, ou non. Parce qu'en réalité, le cas de l'unique racine, c'est justement pas une seule racine, c'est juste 2 racines égales. 2 racines distinctes, donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 8 moins racine de 144 sur 2 fois moins 1, donc moins 2. Racine de 144, ça fait 12, donc moins 8 moins 12 moins 20 sur moins 2, j'obtiens une première racine qui vaut 10. Deuxième racine, moins b plus racine de delta sur 2a, donc moins 8 plus racine de 144 sur moins 2, ça fait moins 8 plus 12, c'est-à-dire 4 sur moins 2, moins 2. Donc finalement, c'est un exercice que j'aurais déjà pu vous donner, là, enfin cette question en tout cas, dans la première partie du second degré, puisque la deuxième, vous voyez, c'est une racine évidente en fait. Donc on aurait pu s'en sortir même sans delta. Hein. Alors, donc j'ai 2 racines, du coup je peux en déduire la forme factorisée. Ainsi, la forme factorisée de f de x est f de x égale a facteur de x moins x1, x moins x2, c'est-à-dire, alors le a c'est moins 1, donc moins, je mets juste moins, c'est pas la peine de mettre le 1, x moins la première racine, donc x moins 10, et x moins moins 2. Voilà, moins x moins 10 facteur de x plus 2. Voilà pour la forme factorisée de f de x. Ensuite, alors question 2, qu'est-ce qu'on nous demandait? La forme canonique. Ah ben c'est intéressant, ça va nous permettre là aussi de revoir comment on trouve les formes canoniques. Alors, enfin la forme canonique. Bon là, on a les racines. Je cherche s'il y avait une manière. Non, on va faire comme si on ne les avait pas, puisque en fait, elles ne nous aident pas, hein, les racines, pour trouver la forme canonique. Donc, c'est plutôt la forme canonique qui aide à trouver les racines quand on n'a pas delta, quand on n'a pas les formules. Alors, je réécris donc la fonction. On avait vu 2 méthodes. Une, en gros, qui est l'application de formules. L'autre, qui est plus de la méthode. C'est-à-dire que si vous comprenez comment ça marche, du coup, vous n'avez pas besoin d'apprendre des formules. Voilà. Chacun préférera celle qu'il veut, sachant que celle de la méthode, hein, là où vous n'appliquez pas bêtement, entre guillemets, des formules, a l'avantage d'être plus mémorisable. C'est-à-dire que quand vous arrivez en terminale, ça vous en rappellerez peut-être, parce que vous aurez compris. Les formules, le souci, c'est que ça va dépendre de votre mémoire. C'est pas une certitude que vous en rappeliez encore dans quelques mois. Voilà. Maintenant, bon, faites au mieux, faites aussi selon vos possibilités. Hein, mais je vous explique quand même les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes. Alors, juste, je vais réécrire aussi ce qu'on appelle la forme canonique pour qu'on sache à quoi on veut arriver. Donc nous, on va arriver à ça. A facteur de x moins alpha carré plus bêta. Sachant que le A, on le connaît déjà, ce sera moins 1, puisqu'il valait déjà moins 1. Donc là, moi, je sais déjà que je veux quelque chose de cette forme-là. Voilà, la question, c'est que vaut alpha, que vaut bêta. Alors, méthode 1, on y va. Méthode 1, ce que j'avais dit, c'est que vous cherchez, en fait, à transformer l'écriture que de la partie clé x. Le plus 20, vous le laissez tel qu'il est. Déjà, c'est une première étape. Donc, plus 20, je laisse.
Et en fait, cette partie-là, je vous avais dit, s'il y a un A qui est visible, c'est-à-dire qui est différent de 1, déjà, première chose, vous factorisez par ce A. Donc ici, ça revient à factoriser le moins. Donc si je factorise le moins, j'aurai x carré moins 8x à l'intérieur, puisque si je redéveloppe mon moins, que je le redistribue à tout le monde, ça va bien faire moins x carré moins 8x, donc on retrouvera bien le plus 8x. Voilà. Et après, on agit sur ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et on essaye de l'écrire comme le début d'une identité remarquable. Et donc on avait dit, à chaque fois votre A, ça va être x. Le signe plus ou moins, c'est le même que celui qui est déjà dans la parenthèse, donc ici c'est moins. Et le B, parce que là j'ai donc écrit A moins, le B, ce sera exactement la moitié du coefficient du x. Donc si là j'avais 8, et bien ici je mets 4. Voilà, je le mets au carré. Et donc là, j'ai écrit A moins B au carré. A moins B au carré, quand je vais faire A au carré, je retrouve le x carré. Quand je fais moins 2AB, ça fait moins 2 fois x fois 4, je retrouve le moins 8x. Donc très bien, je suis bien partie. Maintenant, j'ai aussi un plus b carré, donc un plus 4 au carré, qui me gêne, puisqu'il n'était pas au départ. Donc je vais dire, je l'enlève, pour que ça soit bien la même chose que mon écriture du départ. Et je n'oublie pas toujours de réécrire mon plus 20. Du coup, bon, maintenant c'est plus très long, on a fait le plus dur. Le 4 au carré, je le calcule, très bien. Et ensuite, le problème, c'est que pour arriver à une forme comme la forme canonique, il faut que j'enlève ces grandes parenthèses. Donc en gros, il faut que je redistribue mon moins à tout ce qui est à l'intérieur. Donc ça va me faire moins x moins 4 au carré. Donc ça, c'est quand ça se distribue au début. Et ensuite, moins 16. Autrement dit, plus 16. Et mon plus 20 qui reste. Et là, j'ai fini, puisque je n'ai plus qu'à réécrire en calculant la toute dernière addition. 16 plus 20, ça fait 36. Et donc, j'ai ma forme canonique. Et là, je suis capable de dire A, il vaut moins 1. Bon, ça, je le savais déjà. Alpha, c'est ce qui est à l'intérieur de la parenthèse derrière le moins. Donc ici, c'est 4. Je vous avais dit que le moyen mnémotechnique, c'est de prendre le signe contraire, en fait. Puisque prendre ce qui est derrière le moins, ça revient à prendre le signe contraire du nombre. Donc si vous avez moins 4 qui est écrit, votre alpha, c'est plus 4. Donc c'est 4. Et bêta, c'est exactement ce qui est après le carré, donc plus 36, c'est-à-dire 36. Voilà, donc on a bien une forme canonique. Méthode 2. Donc, méthode 2, c'est vraiment application pure de formule. Dans le cours, on a vu que alpha, c'était moins b sur 2a. Ça, en plus, c'est une formule exigible à connaître. Il faudra la connaître vraiment. Et bêta, qui n'est pas forcément exigible, mais qui du coup ici peut vous servir, c'est moins delta sur 4a. Donc, tout simplement, vous faites le calcul. B ici vaut, je vous rappelle que A c'était moins 1, B c'était 8 et C c'était 20. Donc B vaut 8, donc ça fait moins 8 sur 2 fois moins 1. Ça nous fait donc moins 8 sur moins 2, donc 4. On retrouve bien le alpha qui vaut 4. Et bêta, alors il faut calculer delta déjà. Delta, c'est, on l'a fait tout à l'heure, mais bon, je vais le refaire. B au carré moins 4ac sur 4a. Et on fait attention, ce moins là, il est devant toute la fraction. C'est comme s'il y avait des parenthèses en fait ici. Donc faites bien attention aux erreurs de signes. Donc moins, si je calcule delta, du coup 8 au carré moins 4 fois moins 1 fois 20. Tout à l'heure on a vu que ça faisait 144 sur 4 fois moins 1. Autrement dit, moins 144 sur moins 4. Donc ça va faire quelque chose de positif. Et ça fait, oui, ça fait 36. Donc on retrouve bien notre bêta égale 36. Et par contre, si vous passez par cette méthode-là, n'oubliez pas à la fin de conclure, de donner la forme canonique, puisque le but, c'est pas juste de calculer alpha et bêta, c'est d'écrire la forme canonique. Donc f de x égale, vous remplacez le a par moins 1, donc ça fait moins, x moins alpha, donc x moins 4, au carré, plus bêta, donc plus 36. Voilà pour la question 2 avec la forme canonique. J'espère que ça a été un rappel suffisant, ce qu'on avait fait en tout début là, du chapitre, mais après ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Ensuite, question 3. Alors c'est intéressant parce que maintenant vous disposez de 3 écritures différentes du même polynôme. Vous avez la forme développée, la forme factorisée et la forme canonique. Vous avez ces 3 formes. Et donc on vous demande en fonction du contexte, là le premier c'est l'image de racine de 2, de choisir celle qui vous semble la plus adaptée. Quand on dit la plus adaptée, ça veut dire celle qui va générer le calcul le plus efficace.
Parce qu'en réalité, vous pourriez y arriver avec les 3. Alors pas dans tous les cas, mais pour l'image de racine de 2, vous pourriez y arriver avec les 3. Cependant, les 3 ne sont pas efficaces également. C'est-à-dire que certaines sont plus efficaces que d'autres. Donc déjà, je vais prendre un petit peu de couleur pour préciser. Voilà. Donc ici, ça c'est la forme factorisée. Voilà. Ensuite, j'ai la forme développée, c'est celle qui est donnée dans l'énoncé. Je vais l'entourer ici. Voilà. Donc ça, c'est la forme développée. Et ensuite, j'ai la forme canonique que je viens de déterminer là. La forme canonique. Et donc, parmi ces 3 formes-là, quelle est la meilleure pour calculer l'image de racine de 2 ? Bon, racine de 2, c'est quand même particulier, c'est-à-dire que ce qu'on aime bien, c'est quand on n'a pas trop de calcul, enfin de manipulation de la racine à faire. La forme développée offre ça, c'est-à-dire que le racine de 2 au carré, ça va vous faire 2. Donc déjà, le début, là, ça va vous simplifier l'existence. Et le 8 racine de 2, comme ce sera le seul endroit où il y a des racines de 2, il restera 8 racines de 2. Donc là, clairement, celle où il y a le moins de calcul, le moins de réflexion en fait, à mener pour calculer l'image, c'est la forme développée. Ça ne veut pas dire qu'avec le reste, ça ne se ferait pas, mais avec le reste, par exemple, la forme canonique, si je mets racine de 2 à la place du x, là, je vais avoir tout un développement à faire, une identité remarquable, en fait, pour arriver à trouver le calcul, le résultat. Et bon, l'identité remarquable avec la racine, ça se fait très bien. Maintenant, ceux qui ont un peu de mal dans les calculs, c'est une source d'erreur. Vous ferez moins d'erreurs avec la forme développée. Donc, on va choisir plutôt la forme développée. Alors, ça, c'est la question 3. Le petit a avec la forme développée, ce qui sous-entend que c'est celle qu'on a choisie comme étant la plus efficace. F de racine de 2 égale, et donc on remplace, moins racine de 2 au carré. Là, il n'y a que racine de 2 qui est au carré, faites attention, il n'y a pas de parenthèse autour du moins x. Donc quand je remplace, il n'y a que le racine de 2 qui est au carré, le moins n'est pas d'un carré. Plus 8 racine de 2 plus 20. Et du coup, le racine de 2 au carré, comme ça fait 2, j'ai moins 2, plus 8 racine de 2 plus 20. Le 8 racine de 2 il est dans la famille des racines de 2, c'est comme si j'avais 8x en fait. Donc je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le calculer avec le reste. En revanche, moins 2 plus 20, je peux faire, ça fait 18. Et donc 18 plus 8 racine de 2. Et je ne veux pas voir que c'est égal à 26 racine de 2. Le 18, lui, il est tout seul sans racine de 2, alors que lui, il a ses racines de 2 qui se trimballent. Donc on peut pas n'étant pas dans la même famille, on ne peut pas les réunir. Donc, du coup, l'image de racine de 2, elle est là. Et je ne peux pas faire mieux. Ok, et le B. Alors, pour terminer, donc le B, on vous demandait, il faut que je le reprenne, f de x égale 36, f de x égale 20. Ah bien, on en a deux quand même. Donc, f de x égale 36, f de x égale 20. Là aussi, l'idée étant d'être le plus efficace possible. Alors, f de x égale 36. Si on regarde nos 3 formes, il y en a quand même une qui attire l'œil, c'est la forme canonique, puisqu'elle a déjà un 36. Donc on se dit que si j'écris ça égale 36, les 36 ils vont s'éliminer, ça va peut-être me simplifier la vie. Donc là, clairement, celle qui est à tenter, c'est la forme canonique. Donc, avec la forme canonique, dans le pire des cas, on sera toujours à même de changer, mais bon, a priori, pas d'erreur là-dessus. Ça doit être celle-là la plus efficace. Donc, avec la forme canonique, oui. Donc je remplace f de x par moins x moins 4 au carré plus 36 égale 36. Donc en effet, je fais moins 36 de chaque côté, il va me rester moins x moins 4 au carré égale 0. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est de développer, parce que si vous développez, vous allez devoir tout refaire, delta, etc., alors qu'il n'y a pas besoin. Là, tout ce que vous avez à dire déjà, c'est que le moins, vous décidez de l'enlever, c'est-à-dire que vous changez le signe à gauche et à droite. Donc ça va, bon, le 0, lui, ça ne changera rien, mais ça revient à ça, c'est-à-dire que j'ai envie d'enlever ce moins de gauche, donc ça veut dire que j'ai envie de changer le signe. J'ai le droit de le faire à condition que je change aussi le signe de l'autre côté pour que ça reste égal. Mais sur le 0, on ne voit pas la différence. Donc ça revient à dire que x moins 4 au carré égale 0. Bon, maintenant, j'ai du coup un grand carré égal à 0.
Un carré égal à 0, à part 0 au carré, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est que forcément, x moins 4 égale 0. Je n'ai pas le choix. Et donc x égale 4. Voilà, donc une seule solution, 4. Si vous preniez les autres formes, vous pourrez essayer, hein, ça peut être intéressant de le faire. Mais en fait, vous apercevez, alors avec la forme factorisée, carrément, c'est infaisable. Enfin, si, c'est faisable, mais il faut développer. Donc, ça reviendra à prendre la forme développée. Et avec la forme développée, c'est faisable, hein, sauf que faut se relancer dans delta, etc. Donc, ça marche, mais c'est pas efficace. Là, le travail était déjà fait. Bon, et x égale 20. Alors, même principe, je regarde un petit peu mes trois formes. Ah, la forme développée, j'ai un 20. Peut-être que ça peut être intéressant. Donc, avec la forme développée, parce qu'on sait déjà que la partie constante, elle va s'éliminer, ce qui n'est pas négligeable. Donc avec la forme développée, alors elle est où ma forme développée? Voilà, x carré moins 8, non, moins x carré plus 8x plus 20 égale 20. Mes 20, justement, je fais moins 20 de chaque côté, ils s'enlèvent, donc ça me fait moins x au carré plus 8x égale à 0. Alors là, il y a les puristes du delta, hein, vous pouvez y aller, mais c'est une équation que vous saviez déjà résoudre normalement, même en seconde, puisqu'il y a une factorisation possible par x ici. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Quand je redéveloppe, là, ça me fait bien moins x carré plus 8x. J'ai le x qui est facteur commun. Et du coup, c'est une équation produit grâce à ça. C'est-à-dire, bon, ça on l'a déjà vu, hein, même dans le chapitre 1, et même encore là dernièrement. Quand j'ai une écriture comme ça, ben, je peux scinder en deux petites équations. Donc soit x égale 0, soit moins x plus 8 égale 0. Je rappelle que ce procédé n'est valable que quand c'est égal 0. Hein, sinon, ça ne marche pas. Du coup, soit x égale à 0, soit x égale, enfin moins x égale moins 8, c'est donc x égale 8. Donc là, j'ai deux solutions, 0 et 8. Pareil, hein, vous pouviez passer par la forme, par les autres formes, mais en fait, avec les autres formes, vous auriez été presque obligé de développer. Alors la forme canonique, non, vous pouviez vous en sortir autrement. Ça marchait aussi, la forme canonique. Je vous laisse vous référer au tout début du chapitre, hein, de celui-là, là, du chapitre 4. En fait, on peut, à partir de la forme canonique, résoudre égal à 0. Donc, il suffit de basculer le 20 à gauche, et enfin de mettre les constantes à gauche et le reste, le carré à droite, et on peut s'en sortir en résolvant comme x carré égale quelque chose. Mais c'est un petit peu plus technique pour vous. Donc, il y avait soit avec la forme canonique en maîtrisant cette technique-là, ou bien avec la forme développée. Mais en tout cas, la forme factorisée ne fonctionnait pas. Enfin, elle fonctionnait, mais il fallait développer. Donc, ça revenait à prendre la forme développée comme on l'a fait là. Voilà. Bon, ben voilà pour les exercices d'aujourd'hui. Il y avait pas mal de travail, hein. Mais c'est obligatoire pour maîtriser le chapitre alors qu'on ne se voit pas là-dessus, hein. On n'a pas le choix. Donc j'espère que vous avez joué le jeu. Et j'espère surtout que c'est à peu près clair pour ceux qui n'avaient peut-être pas réussi certaines questions. J'espère que maintenant c'est bon. N'hésitez pas à réécouter les petites parties de la vidéo qui vous intéressent. Surtout si pour certains peut-être je vais un peu vite, je ne sais pas. Voilà, là l'avantage c'est que vous pouvez adapter la vitesse, adapter le nombre de répétitions autant que vous voulez. Bon, ben, bon courage à tous. Et pour ceux que je vois lundi, bah, lundi. Et cela dit, ah oui, non, mais il y a encore des corrections à venir, oui, donc vous allez encore m'entendre avant. En tout cas, un bon week-end en perspective. Allez, bon courage à tous. Au revoir.